Moi, j'ai toujours dessiné. Depuis que je suis toute petite, je suis passionnée de dessin. Je dessinais énormément. J'avais au restaurant une feuille de papier, un post-it, tout le temps, comme un truc un peu boulimique de toujours être en action et avoir un crayon dans les mains. Alors, tu vas me faire trop rire. Alors, fois 10, alors. Donc voilà. Alors, attends, je fais. Bienvenue dans ce tout nouveau épisode de Inspire. Et je suis trop contente et trop intimidée aussi de cette première interview. Mais je le fais en toute confiance parce que je suis avec Marie. Donc, rappelle-moi juste, c'est les 3 vagues de Marie. Oui, les 3 vagues de Marie. Les 3 vagues de Marie sur Instagram et sur LinkedIn aussi. Oui, sur LinkedIn, voilà. Sur Facebook, même si Facebook c'est un petit peu le réseau social de l'Antiquité, mais je suis aussi sur Facebook. J'avoue que j'ai abandonné moi. J'ai abandonné Facebook. C'est clair. Donc je suis trop contente que cette première interview, ça soit avec Marie, parce que Marie, combien de temps ça fait qu'on se connaît? Ouh là 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 25 ans, 26, voilà. Peut-être 27. Et on a 31. Voilà. Ça ne nous rajeunit pas. Pas du tout. Mais voilà, Marie, c'est une de mes plus proches amies et une des plus talentueuses personnes que je connais. Ouais, j'ai de la chance, vous allez voir, je suis hyper bien entourée. J'ai plein d'amis artistes incroyables. Donc voilà, j'avais envie de commencer avec Marie parce que du coup on reste dans l'univers de l'illustration et en même temps c'est un tout autre style et un tout autre univers et c'est ça que je trouve génial et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce format parce que pour moi du coup à chaque artiste son inspiration et donc du coup ça nous donnera aussi des clés pour cheminer sur ce chemin de la création. Écoute Marie, vas-y, présente-toi. Alors déjà, merci Léa de m'avoir permis de faire cette interview aujourd'hui. Au début, j'avoue que j'étais un petit peu stressée parce que j'en ai jamais fait. Enfin, j'en ai fait sur format papier ou dans des journaux, magazines. Et c'est vrai que là, passe caméra et tout, c'est particulier. Mais c'est une expérience. Mais je suis contente de le faire avec toi parce que oui, c'est vrai que ça fait des années qu'on se connaît et j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir une amie aussi talentueuse que toi. Vraiment, on est trop. C'est vraiment le monde des bisounours ici, les gars. Là, vous êtes dans mon bureau, dans l'espace où je crée. Pas que, parce que je crée pas que ici, mais c'est vrai que je me suis créé une petite bulle. J'ai vu sur mon jardin, donc ça c'est plutôt chouette. Et donc, je m'appelle Marie. J'ai 31 ans, je suis illustratrice. Je suis un peu illustratrice multipasse, si on peut dire, parce que je suis le couteau suisse, je fais beaucoup de choses. Je suis illustratrice jeunesse. Je fais aussi des projets sur mesure, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, pour toutes sortes d'événements, anniversaires, naissances, enfin voilà, tout en fait. Vous me dites votre projet et puis moi je réalise vos envies. J'essaye de retranscrire au mieux de manière colorée et vibes, quoi, on va dire. C'est ce que j'allais Parce qu'on est un petit peu American ici. C'est ce que j'allais te demander, justement, voilà, ton style. Globalement, peut-être tes centres d'intérêt, ce qu'on retrouve dans tes illustrations. Donc tu l'as dit, coloré, ça c'est vraiment, enfin en tout cas moi qui te suis depuis bien longtemps, c'est vraiment une caractéristique du travail de Marie, c'est ces couleurs à la fois pastel et en même temps très pop. Mais donc du coup, qu'est-ce que tu dirais aussi de ton style? Mon style, je dirais qu'il est pas péjoratif de dire ça, mais il est simple dans le sens où j'essaye d'épurer au maximum mon style sans fioriture entre guillemets, mais pour qu'on arrive vraiment à l'essence même du sujet et que l'émotion soit de suite présente en fait. Donc oui, il est coloré. J'ai pas toujours été dans ce style-là. J'ai commencé par la fine ligne. Moi, à la base, c'est ce qui m'a fait me renouer avec le dessin, c'est vraiment la fine ligne. Mais au fur et à mesure, en fait, mon
mon style a changé en fait, a évolué. J'ai essayé des techniques différentes et voilà, je sais pas si ça répond à la question. Ouais, juste peut-être pour ceux qui connaissent pas la fine ligne. Oui, la fine ligne en fait c'est vraiment, c'est juste un trait en fait à l'encre et c'est très fin et soit on l'a fait en ligne continue, c'est-à-dire qu'on pose pas le stylo ou alors on pose le stylo des fois, mais vraiment c'est un dessin hyper épuré et qui donne un style un petit peu aussi poétique et assez féminin. Mon style c'est quand même assez ça on peut le dire, assez féminin et aussi enfantin parce que j'aime bien j'ai gardé mon âme d'enfant je crois. Alors qu'est-ce qui t'a tu l'as un peu dit là du coup avec la fine ligne, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de passer le cap, on va dire, pour que ça devienne ton activité principale en fait? Alors, moi j'ai toujours dessiné, depuis que je suis toute petite, je suis passionnée de dessin, mais j'ai pas fait d'études là-dedans, parce que à l'école je faisais un petit peu n'importe quoi. Donc je suis partie dans une toute autre voie, et en grandissant, j'ai complètement laissé le dessin à côté, alors que je dessinais énormément tout le temps en fait. Je dessinais tout le temps, dès que j'avais au restaurant une feuille de papier, enfin la serviette en papier, je dessinais dessus, un post-it, tout le temps, dans les marches, partout. C'était un peu comme un truc un peu boulimique de toujours être en action et avoir un crayon dans les mains. Et après, en grandissant, j'ai complètement laissé tomber ça. Ça, je sais pas vraiment, mais je pense que moi, c'était pas un métier que d'être artiste, pas gagner correctement sa vie. C'est des mots maintenant qui me rebutent, mais je pense qu'on a eu un peu toutes et tous cette phase. C'est ça, il fallait être salarié, il fallait gagner tant par mois, il fallait Donc c'était mon cas, mais avant cela j'étais dans la petite enfance et quand même j'étais avec les enfants et j'ai retrouvé un petit peu le goût au dessin, les projets d'animation, les projets créatifs. Donc petit à petit j'ai renoué comme ça, mais jamais pour moi. Et on m'a fait une proposition en fait, c'était pendant le Covid. On m'a fait la proposition d'illustrer un livre pour enfants. Et moi j'étais non, c'est pas faire ça, c'est pas possible. Et je me suis dit bon vas-y c'est pas grave, fais-le et puis tu verras bien. Donc j'ai fait ça et on a signé un contrat d'édition pour le premier livre Parle aux plantes que tu as d'ailleurs mis en page. Tu as réalisé les graphiques dessus. Pour moi c'était un peu le truc inespéré parce que j'avais mon nom sur la couverture d'un livre et j'y croyais pas vraiment. Et donc petit à petit c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à être un peu plus légitime dans ce que je faisais, de me dire bon c'est pas grave, t'as pas fait d'études là-dedans, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire. J'ai quitté mon emploi dans la fonction publique. Je suis devenue maman en même temps, donc il y a tout qui est arrivé en même temps. Et je me suis lancée, j'ai créé ma première collection en fait d'affiches. À l'époque ça s'appelait Vague Féminine et pas les 3 vagues. Et j'ai commencé à faire ça et à partir avec mes affiches à faire plein de marchés de créateurs. Toujours dans l'action et dans le faire parce que pour moi il fallait pas que je reste immobile. Et voilà. Mais depuis, ça fait que 2 ans, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité. C'est vrai, moi aussi j'ai l'impression, tu sais, quand tu m'as dit que oui, je me suis dit, mais c'est vrai que c'était pas, à cette époque-là, non? Non, c'est le Covid, et encore le Covid, j'étais encore, je faisais ça comme ça, le soir en rentrant chez moi, quoi, où c'était pas du tout à l'ordre du jour, hein. Donc, mais comme quoi le Covid, je pense qu'il y a eu un truc à ce moment-là, parce que moi c'est à ce moment-là aussi que j'ai essayé de ramener justement l'illustration dans mon travail. Enfin, je pense que ça a eu, c'était un peu une époque quand même hyper angoissante, on peut le dire. Oui. Mais je pense que ça a permis aussi des bonnes remises en question, on va dire, de revenir à qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi. Mais je suis d'accord. Ouais, c'est vrai, hein. Moi c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, juste de prendre le temps et d'avoir de nouveau un crayon dans les mains, je me l'étais pas autorisée depuis des années, quoi. Donc mais bon, c'est comme le vélo, ça revient. Ouais, ça revient. Tu disais que tu avais fait une première collection d'affiches, etc. Ouais. Comment te vient l'idée de l'affiche ou l'idée de la collection? Quel est ton processus? Alors, pour ce qui est des collections, parce que maintenant j'en fais plus, donc je fais vraiment que à la demande et à la commande, on va dire, personnalisée. Mais quand je crée, par exemple, les collections que j'ai créées, en fait, et de manière générale, parce que même maintenant c'est mon inspiration aussi dans tous mes projets, bien qu'ils soient très variés et que ça soit vraiment pour un client,
client en particulier. En fait, je m'inspire de ce qui m'entoure, je m'inspire de ma vie, de ce que j'ai vécu, je m'inspire des voyages, je m'inspire, par exemple, la collection que j'avais fait pour Vague Féminine, c'était sur mon voyage en Grèce. Et ouais, vraiment mon quotidien, soit un petit peu des touches personnelles de ce que j'ai pu vivre étant enfant ou pas, ou des sensibilités qui me parlent plus que d'habitude. Ok, et est-ce que ça t'arrive d'être à court d'idées? Oui, je crois que ça m'arrive. Hein. C'est des périodes qui sont très frustrantes, bien qu'il y en a pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup eu, mais j'ai eu des périodes de syndrome de la page blanche, ça existe aussi chez les personnes qui dessinent. Je pense qu'au début, je le prenais, j'étais un peu en mode oh là là, ça y est, c'est fini, je vais plus du tout avoir d'inspiration, c'est terminé. C'est la fin. Je dois me reconvertir à tout prix. Puis après, en fait, j'accepte que des fois, les inspirations elles viennent pas. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Non. Mais voilà, du coup, je laisse passer. Je me dis, c'est pas grave, ça finira bien par revenir. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Donc toi, tu laisses? Je laisse. Après, des fois, par exemple, alors et ça, c'est, je sais pas pourquoi, mais quand je me douche, c'est un moment où des fois, je bloque et j'ai des idées qui viennent sous la douche. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment l'endroit où je suis toute seule et en même temps c'est chouette d'avoir de l'eau chaude sur soi et de dire ouais, ça c'est une super idée ou ça. Et donc du coup dès que je finis de me sécher, j'ai mon téléphone à côté et je marque dans mes notes là vite. Ouais, c'est marrant parce que j'ai partagé la même chose la dernière fois. Bon, comme quoi il y a vraiment un truc avec la douche, je crois. Hein. C'est vraiment un endroit où on se sent bien, je sais pas. Donc ouais, il y a la douche et il y a aussi, je marche aussi. Je marche avec mon chien, je pars promener et puis ouais, juste regarder en fait les éléments qui nous entourent. Est-ce que tu as une astuce, un conseil ou une pratique à partager justement sur le fait de trouver l'inspiration, soit toi que tu fais de manière générale ou peut-être un conseil à proposer? Moi je sais que pour ma part vraiment aller marcher des fois c'est vecteur ou des fois non, mais c'est pas grave parce qu'on le prend quand même de manière beaucoup plus relâchée. Mais j'écris moi des fois de manière intuitive ou juste des mots clés, mais en fait je suis pas quand je me mets à écrire, je suis pas en quête de quelque chose. J'écris des mots qui me passent par la tête ou des phrases ou juste l'humeur dans laquelle je suis. Et des fois, ça aide. Il y a ça. Moi, par exemple, j'aime bien quand je suis un peu à court d'inspi ou quoi. Soit je vais acheter des magazines. Quel type de magazine? Tout en fait. Parce que même, par exemple, si j'achète un magazine lié à la pop culture, ça va me donner des idées. C'est pas vraiment ciblé sur des trucs de création à proprement parler, parce qu'en fait, on peut tout faire après. Il y a les magazines et aussi, moi j'adore les livres pour enfants, les livres jeunesse. J'ai la chance d'avoir ma fille qui a 4 ans, donc j'ai beaucoup de livres. Et j'avoue que des fois, j'en achète. On sait pas trop pour qui, mais on sait que ça, moi aussi, ça me va. Mais des fois, en fait, je vais dans la chambre de ma fille, dans le salon, et puis je reprends des livres que j'aime bien, avec les illustrations que j'aime bien, et ça repart après. Voilà. Ça, c'est pas mal comme piste. C'est pas mal, c'est très bien. Est-ce que tu as une routine de créativité, une pratique, quelque chose que tu fais avant de te mettre à créer, par exemple? Il faut savoir que ça, c'est un de mes objectifs pour 2025, c'est être un peu plus structurée dans ma journée, parce que pour l'instant, ça l'est pas trop, c'était très anarchique. Mais quand je démarre un projet, je me fais une théière, en fait, avec du thé. Avec mon mug toujours le même, enfin on dirait un peu K-pop, mais c'est comme ça. Et je m'allume une bougie. Ça c'est quand je crée, quand je démarre un projet. Vraiment quand c'est la page blanche et qu'il faut que je bosse sur quelque chose, c'est mon petit rituel. Et je démarre jamais directement sur ma tablette. Ok. Je démarre toujours sur une feuille avec un crayon et un feutre. Et tous mes premiers croquis, en fait, mes premières idées, elles viennent sur le papier parce que je pense qu'on a un rapport très différent quand on fait sur l'ordinateur ou avec un crayon dans les mains, c'est pas pareil quoi. Je sais pas comment l'expliquer en fait. Ouais, mais quand j'y repense, c'est souvent mon cas aussi. Voilà. Mais c'est pas des dessins, c'est des dessins des fois, c'est des grabouillis limite, hein, mais mais c'est toi juste de le. Moi je confirme, c'est voilà. Mais ça ressemble à rien. Ouais. Mais dans ta tête, c'est la première ébauche de dire ah ouais, en fait,
là je viens juste faire un rond, un machin, mais je sais qu'en fait après ça va devenir comme ça. Voilà, c'est ma routine quand je démarre un projet. C'est vrai, c'est un peu cette idée de poser en fait l'idée. Ouais. Moi je sais que parfois je sais que ça peut être genre juste des mots. Oui, ouais. Ça peut être en effet parfois une sorte de forme qui ne ouais. parlera à personne d'autre qu'à moi, mais je sais ce qu'il y a derrière. Ouais. Et c'est juste l'idée de se dire elle existe maintenant, elle est là, et je peux y retourner en fait. Et on est comme un espèce de, pas de mood board, mais avec des mots-clés justement, créer un peu comme un tableau vraiment mental. Un brainstorming. Ouais, voilà, c'est ça, un brainstorming avec toi-même, hein, finalement, c'est ça. Ouais. Et aussi, un truc que je fais systématiquement, sinon je n'arrive pas à travailler, c'est que je mets de la musique. Je peux pas travailler sans musique, c'est pas possible. Alors ça peut varier sur le thème musical, mais en fonction de mon humeur et tout ça, mais c'est sûr qu'il y a de la musique tout le temps. Ouais. Quelle a été ta dernière source d'inspiration? Ma dernière source d'inspiration, c'est parce que j'ai fait un post Instagram avec pour thème le doudou. Donc en fait... super post d'ailleurs, trop mignon. Donc si vous avez l'occasion, vous pourrez aller voir donc les 3 vagues de Marie. Oui, merci. Avec les petits textes. Voilà. Et donc en fait c'est un truc que j'ai essayé de mettre en place il n'y a pas si longtemps parce que j'adore écrire aussi. Mon rêve c'est d'écrire et d'illustrer, c'est mon rêve ultime de ma vie. Et le doublage, tu m'as dit ça. Et le doublage, bah si je peux faire un truc comme ça, genre après ça part en dessin animé, c'est moi qui fais les voix, là c'est génial, moi j'ai hâte de voir ce dessin animé. Je sais pas si ça va donner, mais j'adore. Mais voilà, pour en revenir au doudou, donc du coup c'était le mot qu'on m'a donné, c'était doudou. Bon, alors des fois il y a des mots super, il y a des fois débrouille-toi avec ça. Bon. Ah, peut-être tu peux juste expliquer le principe, parce que là tu as dit on m'a donné ce mot. Ah mais oui. En fait c'est quelque chose que tu proposes sur Insta. Voilà, tous les dimanches en fait, toutes les personnes abonnées à mon compte peuvent me partager leurs mots de la semaine. Et en fait après j'en sélectionne 4. Il y a un sondage qui est fait pour en retenir qu'un, ça c'est le mardi. Et le jeudi sort l'illustration ou le texte, mais là bon, j'ai fait les deux. En lien en fait avec le mot de la semaine. Et donc là, dans cette semaine-là, c'était doudou. Et ben, mon inspiration, je l'ai puisée dans mon rapport avec mon doudou quand j'étais enfant. Donc là, c'était plutôt facile parce que du coup, c'était un souvenir d'enfance. Ok, trop bien. Une source d'inspiration, ça peut être n'importe quoi, mais que tu aurais envie de partager en fait. Plus du coup, qui peut amener voilà, de la créativité aux personnes qui nous écoutent. Ça peut être un livre, ça peut être un film. Une source d'inspiration pour toi ultime. Waouh, c'est dur comme le Graal. Ouais, c'est dur. Moi déjà, j'aime bien découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux illustrateurs, illustratrices. Donc j'ai pas vraiment un truc en particulier. Par contre, dans mon adolescence, et je pense que je me suis construite avec ce style-là. Peut-être que j'y reviendrai un jour, mais du coup c'est pas du tout mon style maintenant, mais c'était Tim Burton. Moi j'étais une grande fan de Tim Burton, je le suis toujours d'ailleurs, mais en fait j'ai vraiment appris à dessiner avec son style à lui. Enfin, c'était voilà, donc je pense que c'est aussi grâce à lui, ça m'a donné envie en fait d'en faire mon métier, c'est grâce à Tim Burton je pense. Okay. Voilà. Donc Tim Burton, donc l'univers de Tim Burton. Moi ce que j'apprécie dans l'art de Tim Burton, c'est que même dans le sombre, il y a toujours une part de lumière et il y a toujours une part d'espoir. En fait moi c'est ça que j'aime dans son art, c'est que les sujets, les pires sujets ou les pires ambiances, les personnages sont quand même attachants, même si ils font un petit peu peur par moment ou quoi. Et il y a toujours cette poésie en fait. C'est baigné de poésie et je pense que moi c'est ça qui me plaît. Trop bien. Voilà. Merci Marie. Du coup, quel est ton actu et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, mon actu pour 2025, en fait, j'ai prévu de partir dans une nouvelle direction sans quitter l'ancienne, mais je vais animer des ateliers bien-être créatif. J'ai commencé à en faire au mois de décembre et c'était surtout des ateliers pour retrouver un peu l'estime de soi et prendre le temps en fait, prendre juste le temps parce qu'on ne prend plus le temps de rien et vraiment se reconnecter. Bon là, c'était vraiment que pour les
femmes, mais je fais aussi pour les enfants. Donc voilà, c'est tout mon projet de 2025. Et je vais aussi, mais ça il faudra suivre mon actualité pour savoir les prochaines dates, parce que j'ai prévu de faire des ateliers très prochainement, au printemps, en collaboration avec d'autres professionnels que j'adore. Trop bien. Juste pour dire aussi, j'ai eu l'occasion d'en faire un des ateliers et vraiment ça vaut le coup, c'est super chouette l'endroit. En tout cas, ce sera peut-être pas à chaque fois au même endroit, mais voilà, c'était hyper sympa. Marie, elle est là aux petits soins avec tout ce qu'il faut, tout le matos et vraiment c'est un moment pour soi, à soi, pour se faire du bien en fait. Et peu importe que tu saches déjà dessiner ou pas, c'est vraiment l'idée, c'est de se déposer et ça fait du bien. Ouais, l'idée c'est vraiment que ce soit accessible à tous et que vraiment une reconnexion en fait à soi et comme tu dis, si on sait pas dessiner, c'est pas grave en fait, on n'est pas là pour être dans la performance. Et après en plus ça peut faire émaner d'autres choses et moi j'ai une personne qui a participé et qui m'a dit ça m'a renoué avec ma créativité que j'avais complètement mis de côté, donc c'est vrai que j'ai eu des retours positifs, donc voilà, ça c'est prévu. Pour suivre tout ça, il faudra se rendre sur mon compte Instagram parce que c'est là où je suis la plus active, on va dire. Donc c'est les 3 vagues de Marie. Après, j'ai un site internet qui s'appelle les3vagues.fr mais qui va bientôt fermer, donc restez connectés. Écoute, merci beaucoup Marie, c'était trop cool de t'avoir pour cette première interview à deux. Merci à toi de m'avoir proposé. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez de nouvelles petites pépites pour vous inspirer et vous lancer sur le joli chemin de la créativité. On vous fait des gros bisous, à très bientôt pour une nouvelle interview et puis toujours avec amour et créativité, bye bye. Salut.